welcome you live to downtown Montreal for Fight Time Championship 6. I am John Ramsey. All right, we are ready to go. Crowd excited for the action. Let's go, first fight of the night. And the round coming to an end. Both fighters going to their respective corners. Good stuff by Pedro going up and then upstairs. Who will be the first fighter to take home gold tonight? An abusive battle. They're both ready to get into a firefight. Jumping knee to the midsection. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Fight Time Championship recap de l'année 2024. Je suis accompagné de Younes Chatti, promoteur et fondateur de FTC, de Neil Tuisi, combattant et commentateur de FTC, et d'Annick, combattante de FTC. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs moments de l'année, des moments marquants, les meilleurs combats, les meilleurs combattants. Merci d'être avec moi aujourd'hui. J'ai hâte de pouvoir en parler. Et j'aimerais qu'on se présente peut-être tous avant. Comme ça, pour les gens à la maison, ils vont peut-être mieux comprendre d'où on vient, pourquoi on a certaines opinions. Donc, moi, je suis interviewer avec FTC. Je fais les in-ring interviews et les interviews avec les combattants hors du ring également. Chatti, Younes Chatti, le promoteur de FTC. Présente-toi un peu pour les personnes à la maison. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Younes. C'est moi le promoteur de FTC. C'est moi aussi le matchmaker. C'est moi qui fais les combats dans l'organisation. Et ça fait à peu près 2 ans que j'ai créé FTC. Et puis voilà. On va parler un peu de justement l'association de FTC en 2024. Mais je vais lancer la balle à Neil qui peut se présenter maintenant. Ben voilà, c'est Neil Tuisi. J'ai maintenant presque 13 ans d'expérience dans le sport de combat. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et puis, je suis coach, je suis combattant. J'ai été commentateur aussi récemment pour FTC. Et donc, voilà mon expérience. Cool. Et toi, Annick, combattante FTC? Mon nom, c'est Annick Tavares Dagenet. Ça fait environ 3 ans maintenant que je suis dans les sports de combat. Puis c'est pour ça que je suis ici. Cool. Ben toi aussi, Annick, tu as une certaine perspective, en plus que tu as participé au dernier FTC. Donc, ça va être intéressant de voir ce que tu vas pouvoir nous dire. Donc, l'année 2024, il y a une grande association de FTC. On a eu 5 événements en 2024. Ouais. On est passé de 1000 followers sur Instagram à 7000, wow. Donc un bond de 6000 followers. Et on a eu plus de 3000 personnes en attendance. Donc, c'est quand même des beaux chiffres qu'on a pour l'année, surtout qu'on compare avec FTC en 2023. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, Younes, de cette ascension? Comment toi, tu la vois? Est-ce qu'il y a des raisons en particulier pourquoi c'est arrivé? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a bien évidemment le talent, je pense, pas assez mis de l'avant au Québec dans le domaine du kickboxing. Je crois qu'on a des très beaux talents qu'on a juste su mettre de l'avant. C'est comme sûr, Neil et Annick. Comme Neil, of Annick course. Et tant d'autres. Et aussi, je pense qu'on a ramené une manière différente de faire les choses. On est allé vraiment sur un modèle promotionnel où on a vraiment mis nos combattants de l'avant, on les a présentés, on les a simplement poussés médiatiquement. Et c'était un style très nouveau ici, qui était un peu plus old school. Et je pense que ça a fait la clé du succès, qu'on a mélangé ça avec le talent de nos athlètes. Mm-hmm. Oui, justement, vous, Neil et Annick, vous avez participé à FTC. Ouais. Neil, toi, tu as commenté. Annick, toi, en tant que participante de FTC, comment tu vois justement FTC au début de l'année et à la fin de l'année? Qu'est-ce que toi, t'en penses par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est ça, comme Younes a dit, le fait de médiatiser les fighters, c'est sûr que ça a vraiment aidé, je pense, à aller reach des fans, reach the excitement, faire un hype par rapport aux combattants et aussi au combat, dans le fond. Comme moi, j'ai commencé, j'ai fait 3 FTC à date, puis il y a des personnes qui ont reach out, j'ai pas des gros réseaux sociaux, puis il y a des personnes qui ont reach out pour me dire qu'ils suivaient mes fights, puis qui étaient inspirés, qui voulaient commencer les sports de combat et tout, des gens même qui faisaient pas d'arts martiaux. Fait que je pense que ça l'a vraiment aidé à pousser. Oui, c'est vrai que ça a amené le sport vers le haut, autant que vous, les combattants, ça vous a aidé avec votre promotion, mais on voit que ça affecte des gens de la vie de tous les jours aussi. Et toi, Neil, aussi, tu as une belle opportunité à cause des FTC, et avec ta perspective de commentateur. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur FTC? Ouais, ben moi, à chaque fois que j'ai participé au FTC, que ce soit en tant que combattant ou que commentateur, j'ai toujours été impressionné par la qualité puis le
le niveau des combattants. Parce que je me souviens qu'avant FTC, mais même, je sais pas, pour moi, je fais vraiment la distinction entre avant et après COVID. OK. Pour moi, je pense que les choses ont changé. Mais c'est sûr que, ouais, avec FTC, tout ça, tu sais, ça a aidé à amener le sport à un plus haut niveau. Mais, qu'est-ce que je disais? Et ça a aidé à amener le sport à un plus haut niveau. Oui, mais Ouais. par rapport à Avant, après commentateurs, Ouais, avant, après COVID. Ouais, la communauté du kickboxing. Ouais, 100%. Pour moi, avant, il n'y en avait pas vraiment. Avant, c'était beaucoup MMA. Il y avait aussi peut-être une petite communauté Muay Thai. Mais depuis, après COVID, avec FTC, on voit une communauté qui se crée autour du kickboxing. Et il y en a maintenant qui font des combattants qui font juste du kickboxing. Avant, on les trouvait pas. C'était des gars de MMA qui, des fois, faisaient des combats de kickboxing ou des gars de Muay Thai. Ils voulaient s'essayer. Mais maintenant, kickboxing, on en voit beaucoup. Et puis, la qualité des combats. Avant, je me souviens que quand je regardais des shows amateurs, Muay Thai ou kickboxing, j'étais jamais impressionné par, Ok. par les combattants ou par les match-ups. C'était vraiment rare que je sois impressionné. Tandis que maintenant, tous les shows que je suis allé voir de FTC, j'étais impressionné par chaque combat, chaque show. Et puis, c'est ça, c'est fou. Genre, le niveau, pour moi, ça a vraiment changé, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de talents cachés que Younes a pu dénicher au Québec et qu'il a su mettre de l'avant dans nos différentes cartes. Donc, ça a été vraiment cool de voir ça cette année. Beaucoup de nouvelles personnes qu'on a vues sur la scène. Donc, c'est vraiment cool qu'on a pu avoir autant de bonnes choses cette année dans le monde du kickboxing. Comme tu as dit, la communauté s'est vraiment Ouais. créée. On peut dire en 2024, elle a vraiment comme une expansion assez haute. On va pouvoir embarquer maintenant sur le combat de l'année FTC. Let's go. Donc, on a 4 candidats pour le combat de l'année. Nous avons Matson Omar 3. Nous avons aussi Alexis Turbit contre Ramzi Khatib. Ensuite, nous avons Sean contre Kimani au FTC 3. Et finalement, nous avons Anis contre Neil au FTC 5. Donc, je pense qu'on va pouvoir embarquer avec le premier, qui était Matson Omar. Qu'est-ce qu'on a pensé premièrement? Et ensuite, on va pouvoir décider à la fin des 4 combats lequel qu'on serait le plus d'accord. Et après, M. Younes pourra nous indiquer qui est le grand gagnant de ce prix cette année. Donc, pour Matson et Omar, c'était une trilogie. Donc, ça a été vraiment intéressant de voir plus que juste le combat qui a été très excellent, mais l'histoire qu'il y avait en arrière des deux combattants. Donc, Omar qui bat Matson la première fois. Le deuxième combat, qui est le 3e round, Matson domine vraiment beaucoup Omar, qui questionne un peu peut-être les victoires de Omar, qui finalement la 3e fois qu'ils se rencontrent, qui est la victoire de Matson contre toute attente. Ça a vraiment été incroyable de voir ça. Moi, personnellement, j'étais vraiment immersé dans le combat. La foule était tellement forte à ce moment-là Ouais. que c'était juste wow. Matson donnait une bonne combinaison. Omar redonnait juste après. C'était vraiment Ah, du c'est fou. ping-pong. C'était Ouais, du ouais, très ouais. bon kickboxing. C'était wow. Vraiment, moi, j'étais tellement épaté par ce combat-là que moi, personnellement, c'est mon combat préféré de l'année. C'est mon combat préféré de l'année, personnellement. Donc, je ne sais pas si vous, Neil, Annick, qu'est-ce que vous en avez pensé? Neil, toi, tu as pu le voir d'assez proche. Oui. Et J'étais Annick, toi, tu en as vu commentateur. quelques aperçus et les vidéos par la suite. Donc, Annick, qu'est-ce que tu peux nous dire justement, toi, sur Omar Matson 3? Moi, personnellement, aussi, j'ai trouvé ça vraiment comme intéressant que ce soit un 3e. Tu sais, aussi, Omar a descendu, il faut le Oui. mentionner, de catégorie de Oui, poids. c'est Fait vrai. que Être ça, c'est double comme champion. un gros facteur. Puis c'est le 3e fight. Fait que, tu sais, Matson qui décide de refighter une 3e fois pour aller clamer la victoire après avoir perdu 2 fois. Ça, je trouvais que c'était comme un gros hype pour ce fight-là. Sinon, Matson, pour être honnête, m'impressionne toujours parce qu'il est comme souvent en désavantage de reach, de grandeur. Puis il va toujours comme mettre la pression, puis avoir des bons coups, ouais, Il esquiver rebondit. ses coups. Ouais, il rebondit, il est rapide, explosif. Fait qu'il m'impressionne toujours avec ça, pour être honnête. Puis dans ce fight avec Omar, j'ai trouvé qu'il empêchait Omar d'utiliser son avantage de reach vraiment beaucoup. Fait qu'il y avait plein de combinaisons, plein de bons coups. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dès que Omar réussissait à utiliser son reach, il Ouais. connectait bien. Puis il faisait C'est beaucoup vrai. de low kicks. Tandis que Mathieu, lui, c'était comme, on dirait que c'était vraiment plus la boxe. Puis les deux seules choses que j'ai vraiment remarqué qu'Omar a fait, que c'était vraiment bien, il pouvait faire des genoux genre pour le distancer, mais c'était tellement difficile de Ben oui. frapper Omar parce que, pas Omar, excuse, Mathieu, il était tellement comme dans sa bulle. Ouais. C'était comme explosif, c'était crazy. Mais il y a un certain moment où, justement, Omar a contré avec un front kick
Ça, je pense que ça l'a Oui. un peu sonné Matson. Ça a été À très la beau face. Ouais. That au was visage. crazy. Donc, c'est ça. Donc, c'était vraiment comme Matson. Je pense- Ensuite, Omar qui revient. Matson. C'est ça. Mais Donc, c'est c'était ça. vraiment cool. Ouais. Ouais. Mais ça, j'allais dire, c'était plein de revirements de situation. Tu sais, Ouais. C'était pas juste un qui dominait tout Ouais. le long, là. Non, C'est ça. c'était plein d'échanges, revirements de situation. Les deux ont été blessés. Les deux ont dû faire face à l'adversité. Donc, pour moi, en tant que fan, tu sais, c'était pour moi aussi le combat de l'année. Et puis, ouais, j'étais commentateur pour ce combat-là. Mais je me souviens que j'avais eu vraiment du mal à commenter parce que j'étais genre trop dans le combat. Puis j'étais juste genre, oh, wow, this is crazy, tu sais. J'étais pas en train d'analyser, j'étais vraiment là en tant que fan. Parce que c'est ça, c'était vraiment un combat excitant. Et puis, ouais, Matson, grosse condition physique aussi. Des fois, tu sais, il envoyait des coups en rafale. Oui. Je me disais, mais c'est sûr qu'il va se fatiguer. Tu sais, s'il arrive pas à finir au mort, il va se fatiguer. Mais non, il reculait, puis là, il bondissait, puis là, boum, il retournait. Puis entre les rounds aussi, tu sais, il récupérait bien. En tout cas, vraiment impressionnant. Tu sais, leurs conditions physiques, tout ça. Puis ils ont pris des risques aussi. Ben oui, les deux ont pris Donc, des risques de ouais, leur côté. ouais, vraiment. Fait que, ouais, pour moi, c'était combat de l'année, for sure. Cool. Ben, on a deux personnes qui s'y mettent en favori. Voilà. Mais comme tu as dit, Annick t'avait dit, Matson qui justement se donne la chance pour une troisième fois alors qu'il y a deux défaites. Ouais. Tu sais, à première vue, ça peut paraître un peu. C'est dur de surmonter après ça, mais il y avait la confiance. Mhm. Il y a également Omar qui descend de son poids pour être double champion. Donc, tu sais, les deux ont fait un certain sacrifice pour se re-rencontrer. Et ça a été très bon jeu avec les deux. Il n'y a pas eu une rivalité tu sais, Exact, toxique oui. ou méchante. C'était Ouais. vraiment super bien fait. Les deux étaient super contents de ce combat-là. Ouais. Donc, c'était vraiment cool. Ouais, Vas-y, Neil. excuse-moi. Ah, excuse-moi. Non, je voulais juste rajouter aussi que quand je les ai vus, tu sais, c'était la trilogie, donc c'est la Ouais. troisième fois qu'ils se battaient. Mais ça se voyait parce que quand ça a commencé, ils ont commencé direct. Je pense Ouais. Omar a peut-être envoyé un jab, Matson a envoyé un ils sont overhand rentrés par-dessus, Ouais, bam, ils ont ouais, commencé. ouais, right away. Mais on aurait dit, tu sais, c'est comme si c'est des training partners qui se parlent souvent ensemble. Ouais, l'histoire Ouais. est pas Moi. finie. Ouais, mais aussi, tu sais, je pense à, mettons, moi, avec Fred Duprat, tu sais, dans le temps qu'on se parlait beaucoup ensemble, tu sais, on se connaît bien. Fait que, tu sais, tu connais un peu comment l'autre Ouais. personne réagit. Donc, il n'y a pas de... T'es pas là en train de t'analyser, puis genre, tu sais, C'est un peu plus naturel. C'est ça, c'est plus naturel. Puis là, boum, tu sais, t'as pas besoin d'étudier l'autre, tu fais juste foncer. Fait que c'était vraiment ça qu'on a vu dans ce combat-là. Tu sais, ils se sont pas étudiés ben, parce qu'ils se connaissent. Ouais. Donc, ça a juste été explosif du début à la fin. Ouais, puis même dans les weigh-in, les deux se parlaient, ils étaient assez amicales. OK. Matson qui est comme I want this, Omar est comme I'm gonna get the belt. Mhm. Tu sais, il y avait un Ouais. petit taquinage gentil. C'était vraiment une super belle ambiance. Nice. Toi, Younes, qu'est-ce que t'en as passé? Honnêtement, c'est un des rares combats où tu mets certaines attentes, ça a complètement dépassé. Alors que les 100%. attentes étaient grandes. On a beaucoup poussé ce combat, il y a beaucoup de back and forth, on a fait beaucoup de vidéos, on a fait ça. Mais ces deux-là, ils ont vraiment. Ils nous ont montré que c'était une trilogie. Matson m'a beaucoup impressionné. Niveau cardio, je le trouve incroyable, franchement. Ben oui. Il te lâche pas. 5x3, c'est lent. Ouais. Tu vois, il y en a beaucoup que ça les choque parce que c'est du professionnel, 5x3. Et Matson, tout le long, il l'a pas lâché, il l'a pas lâché. non. Et c'était intéressant parce qu'il y avait des moments où, tu vois, Matson, il le touche, il rentre. Omar met un left kick, là, il recule, là, l'autre qui arrive. Donc, c'était vraiment, pour moi, pendant le fight, je me disais, c'est qui va gagner ce combat. Mais Matson, il a travaillé très fort pour ça. Il allait les chercher, ça, content pour lui, par finition en plus. Donc, c'était une belle histoire. Une très belle C'est vrai histoire. que c'était un très beau combat, une très belle histoire qui va pouvoir nous laisser rebondir maintenant au prochain, qui est Alexis Turbide contre Ramzi Ratib. Donc, ces deux jeunes, je pense que les deux avaient 17 ans, je ne me trompe pas, Younes? 16 ans. 16 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment des jeunes talents québécois très, très, très forts. Ramzi qui vient d'Ontario, Ouais. si je ne me trompe pas. Donc, ce combat-là, honnêtement, moi, je l'ai trouvé aussi très beau, techniquement, mais ça donne tellement un bon pressentiment pour le futur du kickboxing au Canada. C'est vraiment comme deux personnes qui sont très bons de leur côté, qui sont rencontrées dans le ring. À 16 ans, c'est vraiment incroyable comment ils ont performé. Moi, j'ai beaucoup aimé la boxe de Alexis, qui était très, oui. très bon, très bonne boxe. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Si quelqu'un veut rebondir en premier, je vous laisse la parole. Ben, je trouve Alexis Turbide vraiment. Pour moi, c'est le full package. Oui. Tu sais, il est rapide, explosif, bon cardio, bonne boxe, des bons kicks, un bon fight IQ, tu sais, déjà à son jeune âge. Donc,
Il a sûrement un futur prometteur pour lui. Mais ouais, après ça, c'est ça. C'est sûr que quand il va prendre de l'âge et tout, il va développer un peu plus de force et une force d'homme. Donc là, il va être encore plus impressionnant, encore plus dangereux. Donc, ouais, puis son adversaire qu'il avait en face de lui, je le connaissais pas, mais il était vraiment bon aussi. Tu voyais que c'était du haut niveau, mais Alexis, il était quand même une coche au-dessus, là. Ouais, en plus d'être très fort dans le ring, et aussi en tant que personne, je le trouve quand même très humble et très gentil. J'ai eu l'occasion de Ok. l'interviewer. Vraiment, comme il est encadré par son père. Puis ça se voit vraiment qu'il est dans une bonne direction dans sa carrière, comme Nice. tu as dit. Là. Ouais. Ça a l'air d'être quelqu'un de très prometteur pour son futur. Mhm. Il voyage souvent faire des compétitions. Ouais, c'est Très bon. gentil, très respectueux. Même dans le in-ring interview aussi, il est très charismatique déjà à son jeune âge. Mm. Donc c'est vraiment un jeune talent qui est très, très incroyable, honnêtement. Là. Toi, je sais pas ce que tu as pensé de lui et de Ramsey, Annick. Ben moi, c'est ça, comme je te connais pas personnellement, mais voir aussi les fights, le niveau des deux était extrêmement, je trouvais, élevé, surtout, comme on a dit, pour leur jeune âge. Ouais. Puis un peu pour renchérir, comme Neil a dit, était comme explosif, sa boxe était crazy. J'étais surpris de voir sa rapidité aussi de réponse, comme Ouais. un peu pour renchérir sur son fight Ouais. IQ, c'était rapide, on dirait que quasiment il savait qu'est-ce que son adversaire allait faire avant même qu'il le fasse. Mhm. Ses feintes, comme c'était vraiment bien. Tout, j'ai rien à dire. Là. Ouais, non, package. c'était Ouais. c'était le full package, comme Ouais. Neil a dit, Ouais. honnêtement. Là, c'était très belle performance des À deux. 16 ans en plus. Et à là. 16 ans. C'est ça qui est Ouais. très incroyable. Toi, Younes, qu'est-ce que ça À te fait? 16 ce ans, je combat-là? commençais. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé à 16 ans. Donc, j'étais loin de son niveau, là. C'est fou. Maintenant, il y a Mhm. des gens beaucoup plus jeunes qui commencent plus tôt et ça donne Ouais. des prodiges comme ça. Mhm. Moi, Toi, j'ai Younes, qu'est-ce que commencé t'en 9 ans penses? plus tard. Moi, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ce combat parce que tu vois que les prochaines générations qui arrivent, ça va être du haut niveau. Et franchement, le mix des styles, moi, j'ai beaucoup aimé. Tu vois, Alexis, c'est un champion de boxe, l'autre, c'est un champion de Muay Thai. Ils sont allés sur du K1. Donc, ils ont ramené beaucoup Mhm. d'armes différentes chacun. Tu sais, Alexis, très rapide, un bon gaucher. J'aime beaucoup son style. Et Ramsey aussi, tu vois, il a ramené des types. C'était du beau back and forth. Ouais. Et j'aimerais les Ouais. deux les voir Son plus high tard. kick. Quand ils seront adultes dans un rematch, ce serait Ouf. incroyable. Ben oui, c'est serait totalement Quand ils possible. vont avoir la maturité musculaire, ça va être beau. Mhm. C'est ça, parce que ça a quand même été très technique, la rapidité, comme tu avais dit, Neil, mais Ouais, ouais. on avance dans 2-3 ans. Ce combat-là peut être un. Ça peut être Avec très, la très, force de très frappe, intéressant à voir. Là. Ouais, Très, ouais. très intéressant. Mhm. Donc, on va... L'expérience. Oui, 100%. On va pouvoir enchaîner avec le prochain combat qui est Sean Irving contre Kimani Moira. Tu t'étais combattu sur cette carte, si je ne me trompe pas, contre Sophie. Donc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir en personne. Ouais. Mais moi, honnêtement, ce combat-là, c'est un combat qui va aller de deux côtés. Sean qui était très bon avec sa boxe aussi. Ouais. Kimani qui était très bon avec comment il avançait avec sa pressure. Honnêtement, ce combat-là, il était aussi très, très, très bon. J'ai beaucoup aimé Sean, comment il s'est déplacé, comment il avançait. Mais Kimani ne l'a pas laissé faire. Puis c'était vraiment décision split decision. Mais Mhm. selon moi, ça aurait pu aller des deux côtés. Ouais, ouais. Et on sait qu'au prochain FTC 7, ils vont pouvoir avoir un rematch. Donc, moi, c'est quelque chose qui me rend très content d'aller voir ça. Là. Mais ce combat-là, personnellement aussi, j'avais trouvé cette soirée-là, le FTC 3, je lui aurais donné Fight of the Night. Je pense qu'il a eu le Fight of the Night, si je ne me trompe pas, le FTC Il 3. me semble que oui. Donc, moi, Ouais. personnellement, je lui donnerais celui de FTC 3. De l'année, personnellement, moi, comme j'ai dit, je préfère Matson Omar. Mais niveau technique, il est supérieur, je pense. Il y a vraiment eu quelque chose de différent pendant ce combat-là. Je me rappelle, le combat venait de terminer, le premier au deuxième round, la cloche sonne, pas un bruit. Tout le monde était juste épaté d'avoir vu l'échange qui venait de se faire. Donc, il y a eu comme un pff, wow, on vient de voir ça, là. Comme c'était vraiment haut niveau. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce combat-là, personnellement. Toi, Younes, je ne sais pas ce que tu en avais pensé de Sean et de Kimani. Très impressionné. Franchement, les deux, je pense que les gens ne s'attendaient pas à ce que le combat se déroule de cette manière. C'était un peu, c'est pas des gars qui parlent beaucoup, on les a pas peut-être assez remarqués avant le combat, mais quand ils sont arrivés, c'était vraiment deux skill sets fait l'un pour l'autre en fait. C'était vraiment le back and forth, le match de style, c'était super. C'est pour ça que j'ai vraiment travaillé à faire un rematch parce que là, en plus là, c'est dans la ville de Sean à Québec. Mhm. Ça, les deux, ils vont tout donner. Ça va être incroyable. Donc, pour un peu rebondir sur ce que tu as dit, je remarque quelque chose, c'est qu'avec Mathieu Omar, avec Alexis et Ramsey, c'est que dans le fond, le matchmaking qui est très excellent, mais justement, ça met ces personnes-là sur la map, comme ils disent, comme Alexis et Ramsey qui étaient très bons. Maintenant, ils ont été connus grâce à FTC à un certain niveau. Même chose, Sean et Kimani, qui sont très bons de leur côté,
Mais une fois qu'ils se rencontrent, les deux deviennent encore meilleurs par la suite. Donc, un rematch, je pense que ça va juste être incroyable là, de voir comment les deux ont performé après ce combat-là. Donc, j'ai hâte de vraiment les revoir. Là. Neil, toi, je sais pas ce que tu as pensé de ce combat-là. Ouais, c'était vraiment bon. Je me souviens, ce combat-là, je l'ai vu en direct, mais en tant que spectateur. Et puis, c'était vraiment bon. C'était deux techniciens. Donc, c'est ça, ultra technique, des beaux échanges tous les deux, des belles combinaisons. C'est sûr qu'il n'y avait pas, ce truc qu'on se disait genre, il y en a un qui peut se faire mettre KO à n'importe quel moment. Il n'y avait peut-être pas ça, mais c'était quand même ultra technique. C'était un très bon match-up aussi. Tu voyais que les deux gars, n'importe qui des deux aurait pu gagner. Donc, ouais, c'est ça que je me souviens. C'était beau combat, des belles techniques, des beaux combos. Et voilà. Ouais, moi, ça me donne vraiment envie de voir le prochain, ouais, là, le 8 ben oui. février. J'ai vraiment envie de le voir. Toi, j'ai pas Annick, toi, qu'est-ce que tu en avais pensé? Ben moi, je voulais rajouter par rapport à ce que Younes Oui. a dit. Une des choses, justement, que je trouve crazy en FTC, que je n'avais pas mentionné avant, c'est que les match-ups sont vraiment bons. Oui. Ouais. Comme tu sais, il y a des promotions, des fois, tu te dis, my God, ça n'a pas lieu d'être. Ces Ouais. combats, ils n'ont pas rapport. Jamais Puis vu de justement, mismatch Tu jusqu'à là. vois pas tant nécessairement le meilleur des fighters parce qu'un fighter est vraiment meilleur que l'autre. C'est pas des combats aussi excitants parce que c'est comme un obvious win, you know? En plus, en tant que combattante, moi, je trouve que le meilleur combat que je me sens fière d'avoir gagné, c'est quand c'est un close fight. Parce que vraiment, là, j'ai prouvé que c'est moi qui s'est dépassé, qui a dépassé l'autre, qu'on est d'un niveau comme égal, presque. Ouais. Ou que ça prend aller des deux côtés. Comme quand c'est des rematchs, tu sais, tu dis, OK, c'est mon tour, c'est moi qui l'ai eu, on est des proches skill set. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice de FTC. Je voulais juste C'est vrai. Ben oui, rajouter 100%. ça. Pour leur fête, je l'ai vu un peu en live après mon combat à moi, que j'avais cette fois-là. Puis je trouvais que c'était crazy. Moi, quand on a annoncé le vainqueur, j'étais comme, oh mon Dieu, comme, je savais même pas moi non plus qui allait gagner. C'était tellement C'était serré. C'était serré, c'était comme un high level tout le long. Puis un peu comme le fait, on avait dit à Omar et Mathilde, c'était comme un qui faisait une vraiment belle combinaison, l'autre qui revenait avec une belle combinaison. Le ring dans le ring, c'était comme partagé aussi. On n'avait pas un qui dominait tout le long. En regardant les vidéos une deuxième fois, ce que j'ai remarqué qui m'a comme vraiment impressionné, surtout que c'est un A-class, ils n'ont pas de shin guard, que Sean a bloqué presque, il a check vraiment beaucoup de kicks. Je sais pas si vous vous en souvenez, là, mais en regardant le vidéo, parce que tu sais, en live, des fois, tu remarques autre chose que ça. Oui. Il a checké tellement de kicks, mais ils n'ont pas de shin. Ça faisait mal, là, comme dans le troisième round. On entendait les commentateurs là, dire justement, oh mon Dieu, il doit avoir mal, parce qu'il n'arrêtait pas de check les kicks. Ça, c'est vraiment nice. Mais l'autre, il devait avoir mal aussi. L'autre devait avoir mal aussi, c'est sûr. Les deux sont donnés à 100%. C'est ça Ouais. qui a donné un aussi beau combat, comme tu as dit, parce Vraiment. que le matchmaking a fait en sorte que les deux ont pu se donner à 100%. Ce qui est très bon pour les combattants pour se Yes. développer. Yes. Mais un autre aspect qui est comme 360, c'est pour l'audience aussi. Ouais, Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de voir ce combat-là où tu ne sais pas c'est qui va gagner. Les deux l'emportent un peu sur l'autre à chaque round. exact. Qu'un combat un peu plus dominant où, OK, quand est-ce qu'il va tomber, là, ça commence à être long, tu sais. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que autant pour les combattants que les spectateurs, c'est très intéressant à voir. C'est Et ça. Sean et Kimani, ça a été une des preuves que ça a été un très beau combat. Là. Exact. Donc le matchmaking, encore une fois, de Younes est très, très fort. Chapeau. Merci. Ben, le matchmaking, en fait, c'est... Tu vois, moi, je suis pas le genre de matchmaker qui va prendre un gars avec une fiche, l'autre qui a une fiche similaire, OK, on fait ça. Je regarde, je demande... Souvent, quand je ne connais pas le combattant, je demande des tapes, je regarde. Tu vois, parfois, il y a des gars qui ont un score que tu dis, OK, lui doit être à un certain niveau, tu regardes, tu te dis, c'est pas qu'il est pas bon, mais peut-être pas pour celui-là, par exemple. Et aussi, je peux aussi différencier la hype de la réalité. On va dire, un gars, il est en train de gagner, il a de la hype, ils disent, ouais, ils peuvent battre ci ou ça, mais moi contre lui. Mais l'autre, je sais que, écoute, c'est pas... Mhm. Par exemple, Kevin Patnaud et Alec Ken Wright dans le dernier FTC, pour moi, c'était le combat le plus haut niveau de la soirée, 100%. de loin. Tu vois, ça se voit que ces deux-là, ils ont une trentaine de combats derrière eux chacun. Et quand je regarde certains trucs comme ça, je me dis, OK, même si certains combattants, ils vont me dire, allez, s'il te plaît, moi contre lui, moi, je sais faire le discernement de c'est pour ton bien, pas maintenant. Donc, c'est très important. C'est bon, justement, tu protèges en quelque sorte les gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience. Parce que même s'il y a plus d'expérience, comme tu as dit, ça ne veut pas dire qu'elle atteint un certain niveau. Des fois, il y en a qui ont d'expérience ailleurs, dans d'autres sports, dans d'autres sports connectés comme la boxe ou taekwondo ou quoi que ce soit. Des fois, leur gym est aussi plus réputé pour une certaine technique. Donc, c'est sûr que c'est plus dangereux des fois. C'est ça les choses qu'aussi l'audience ne peut peut-être pas voir. Donc, c'est vraiment un travail très fort que tu fais, toi, Younes,
dans les coulisses pour donner les meilleurs combats à FTC, je pense. Puis je pense que tout le monde apprécie ça, puis que c'est vraiment des beaux combats à chaque FTC. Là. Kevin Patnaud contre Alec Enrine, qui serait un honorable mention, je pense, pour le fighter de l'année. Ça a été très, très fort, ce niveau-là. Non, franchement, c'était. Et parlant d'un autre matchmaking dont je suis fier, c'était justement Annick contre Roxane. Ça, ce combat-là, Mhm. c'était incroyable. C'était vraiment un combat que j'ai énormément aimé. Je sais pas comment vous l'avez trouvé d'ailleurs, parenthèse. Ça, c'était le dernier? Le dernier. Ouais, ben, je me souviens juste que c'était une guerre. C'était guerre. toute une guerre qu'Annick a Coup donnée. pour Là. coup. Oui, C'est c'était. vraiment c'était- littéralement. Ouais, ouais. Puis encore une fois, c'est le genre de combat à la fin que t'es comme, qui va gagner? Les 2 semaines, les deux s'affrontent, c'était vraiment incroyable. Puis à la fin, la surprise quand c'est un draw, c'était wow, incroyable. Ah, il y avait beaucoup de joueurs Ouais. cette soirée-là, c'est vrai. Il y en a eu 3. Mm. C'est la première fois que je vois 3 draws. 3 Dans le draws. même, Toi, t'as été le 3e, mais c'était vraiment incroyable. Et moi, ça me donne juste envie un rematch, honnêtement. Là. C'est tellement un beau combat. Toi, comment tu l'avais perçu, ce combat-là, pendant que tu étais dans le ring et après, Ouais. quand tu es rentré chez toi? Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là? Moi, personnellement, j'ai vraiment pas aimé ce fight. Comme j'ai aimé le hype et tout du Ouais, fight, ouais. mais j'ai vraiment pas aimé ma performance. Comme on a parlé tantôt, j'ai déjà eu une défaite et j'étais plus fière d'avoir Mhm. perdu que de ce match-là. Quand c'était une égalité, j'étais vraiment pas fière de ma performance. Et c'est pour ça que je veux vraiment un rematch. Je me suis sentie comme si j'ai pas donné le meilleur de moi-même et ce que je pouvais faire. Donc, c'est ça. J'aimerais vraiment avoir un rematch pour moi, pour donner la performance que je sais que je suis capable de donner. Je trouvais que mon dernier fight que j'ai eu contre Sophie, pas parce que j'ai gagné, là, mais ma performance était mieux, le fight IQ, la stratégie, toutes les choses que j'avais travaillées, que j'avais développées. Dans ce fight-là, je trouve que ça a comme retourné en arrière. Il y avait une raison particulière pourquoi ça a été une aussi grande guerre plutôt qu'un fight un peu plus technique, comme tu disais? Oui, Ouais? ouais. J'ai laissé. Ouais, je t'ai pas de bonne humeur. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai laissé. Normalement, quand je fight, je suis laser focused, je suis dans ma tête, j'entends mon coach, c'est Ah, tout. ok, je vois ce qui s'est passé. Ouais. Je vois ce qui s'est passé. Ok, Ah, j'ai wow. compris. OK. Ouais, j'entends juste mon coach, c'est tout. Mais ce fight-là, j'ai laissé la foule Ah ouais? m'affecter. te Donc, déranger. c'est ma plus grande Ah. erreur que Wow. j'ai appris. Donc, avant le fight, normalement, j'entends rien. J'entends pas le crowd. J'entends littéralement juste mon coach puis moi-même qui se parle à moi-même. Sauf que là, quand j'ai rentré, j'ai entendu des choses que j'ai pas aimées. Puis ça, c'est mon mindset. You know, tout le monde dit c'est physique, mais moi, je pense que le fight, c'est très mental. Ben oui, bien sûr. Puis j'ai laissé ma tête s'affecter. Ouais. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent et justement qui te vont te donner une meilleure expérience. Maintenant, comme tu dis, tu veux un rematch, tu veux aller par-dessus ça. Et je suis sûr que c'est une Exact. expérience que tu vas remonter On a dessus. fait des drills de Ah ouais? travail mental par rapport à... Des Ah ouais? drills de travail mental. À quoi ça ressemble des Ça, drills? c'est intéressant. Yes! Plusieurs différentes choses. Des gens qui lui crient des trucs, puis là, il faut que. Non. Littéralement, Ah oui? Mais c'est Ah, ben voilà. je me suis littéralement fait train dans un cercle avec des gens qui m'insultent et qui me crient et qui encouragent l'autre personne. Ah ouais? Ça, Et c'est j'ai fight le meilleur round de ma life. à Team 360? Yeah. Ça, c'est du Marc Beauchamp. Ça, c'est du Marc Ah ouais. Beauchamp. Bien vu. Marc Beauchamp en Team 360. Mais c'est Il m'a bien. demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu fight comme ça, tu fights pas comme ça, c'est pas comme ça, t'es pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. On a analysé, puis on a dit, moi j'ai dit ça va jamais réarriver, ça m'est arrivé, c'est parfait, c'est un learning experience, ça va Ah pas ouais. réarriver. Puis il m'a dit, Annick, ça va réarriver. Pourquoi ça réarriverait? Parce que tu vas faire la même chose si tu travailles pas. On a commencé, ça c'est une Smart. chose. Je peux pas révéler tous les secrets, Ah. pas tous les ingrédients de la sauce, you know, mais Ouais. ça c'est une des choses qu'on a fait. Mais c'est fou, tu sais, l'aspect mental qu'on en parle un peu moins. Puis je pense que Younes, c'est un peu, des fois, compliqué pour lui en tant que matchmaker. Mais je pense qu'il s'arrange bien, c'est justement comment les fighters sont mentalement va affecter leur combat. Donc, on va dire un combat qui est promu comme une certaine rivalité, ça peut affecter le combattant à long terme. Donc, comment toi, tu vois ça, Younes, dans ton matchmaking, puis comment tu promues les combats? Comment est-ce que tu prends en compte justement ce mental des combattants? Je te dirais que c'est en apprenant à les connaître. Il y a certains combattants que la hype les rend meilleurs, d'autres que ça les fait geler. J'ai vu les deux. Et donc là, au fur et à mesure, je vais pouvoir m'adapter en fonction de ça. C'est-à-dire que lui, je sais que s'il y a trop de hype, ça va pas sortir. On va y aller plus doucement parce que je veux à la fin de la journée, je veux qu'il ait une belle performance. C'est aussi le sport de combat, c'est un sport dangereux. T'as pas envie. Un gars il arrive, il a eu trop de hype, il est gelé.
et il se passe quelque chose de grave. Donc, tout ce qui est en mon contrôle, je contrôle. Après, il y a des trucs que je peux pas contrôler. C'est sûr. Mais voilà, mais d'autres que je sais que non, eux, si tu les hype, ils vont donner le combat de leur vie. Et je suspecte que Matson est dans cette catégorie. Matson En est plus. 100% dans cette catégorie et je pense que Omar l'est aussi, ce qui a donné un incroyable combat pour ça. Donc, on a fait le tour, à part le dernier combat, Anis contre Neil. Et je pense que Ouais. j'ai pas le choix de laisser la parole à Neil en premier pour Ah ça. oui. Ah, Donc, ok. Neil, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton combat contre Anis? Ouah, qu'est-ce que je peux dire? Pas grand-chose beaucoup. ici. Non, je viens je sais pas trop quoi dire. C'était vraiment un bon combat. Bon, c'est sûr que ça aurait pu être beaucoup mieux parce qu'on s'entend que je suis le meilleur. Ok. right? OK. Là, Et il me regarde en puis, me disant ça. Parce qu'il fallait que Younes il dise oui. Exact, oui, Mais oui, parce que c'est- Younes, il sait. En tout cas, Je suis trop proche de lui aussi. Mais... ouais. Donc, non, c'était vraiment un bon combat. C'est sûr que j'ai senti que moi, je suis arrivé peut-être pas à mon 100%. Peut-être j'ai donné mon 80%, tandis que Anis, j'ai senti que vraiment lui était arrivé à son 110%. Tu sais, il m'a envoyé genre tout le kitchen sink et tout blabla. Moi, je sens que je suis resté vraiment comme technique, j'avais ma stratégie. Et puis, tu sais, j'étais genre le gars avec plus d'expérience. Donc, j'ai pas voulu prendre de risques trop. Puis, j'ai pas voulu faire d'erreurs. Tu sais, j'étais vraiment en mode, j'analyse, j'ai mon game plan, tout ça. Tandis que lui, c'est ça. Tu sais, lui, il m'a envoyé toutes ces techniques et tout, blabla. Et puis, je sens que peut-être ça m'a coûté la victoire. Tu sais, j'aurais dû être un petit peu plus, tu sais, c'est pas sale, là, mais tu sais, plus le brusquer. Tu sais, pas trop penser à genre la technique parfaite, à juste me laisser aller. Mais en tout cas, sinon, c'était vraiment bon. Anis, j'ai trouvé la seule chose qui m'a surprise de lui, parce que je savais qu'il allait être bon, je savais qu'il était rapide, qu'il avait des bons coups de pied, tout ça. Mais ce qui m'a surpris, que je ne m'attendais pas à ça, c'était sa défense et c'était sa garde pendant les échanges, puis qui était vraiment hermétique pendant les échanges. Puis moi, souvent, je capitalise là-dessus. Tu sais, c'est ça, c'est pendant les échanges que souvent je connecte, puis je touche les gars, puis souvent quand ça touche, ça ne pardonne pas. Et avec lui, j'ai vraiment eu du mal de le toucher clean. Tu sais. Pas souvent, je n'ai pas pu vraiment retrouver son menton parce que je trouvais que c'est ça, dans les échanges, il restait compact, il y avait les mains hautes, l'épaule qui protégeait le menton. Ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Tu sais. Mais donc, c'est ça. C'était un combat très technique de vous deux, honnêtement. Je pense que c'était un des combats les plus techniques que j'ai vu chez FTC. Là. Puis ça a été très intéressant de voir justement Anis qui a un certain style de combat et le tien. Ouais, Ça a c'est été quand même très différent. Ça a été très intéressant à voir ce Ouais. mélange-là dans le ring. Ouais. Donc, toi, Annick, qu'est-ce que tu avais pensé justement de cet échange entre Anis et Neil? Moi, je trouvais que Neil absolument horrible. Non, Oh non! ça, Je m'en vais. C'est fini. c'était trop facile. Non, moi, j'étais vraiment impressionnée. J'avais vu Neil fight, ça fait un bout à Silvertooth. Puis j'avais trouvé ça vraiment OK. bien, Oh, wow. son fight. Ouais, fait que là, c'était comme un retour de... Mhm. Ouais. T'avais pris une pause, je pense, de fight. En tout Oui, cas, longue moi, j'ai pause. fait En tout cas, il y avait toutes eu les Gloire fights, là. l'an dernier. Exact. Il y a eu C'est vrai. Raeb. Ah ouais, c'est vrai. OK, ouais, j'ai eu un petit comeback. Ouais. Moi, j'avais vu le dernier à Silvertooth. C'est le dernier que j'avais vu de toi. C'est vrai que ça- OK, Puis je trouvais oui, c'était OK, vraiment oui. nice. Fait que j'étais comme c'est nice Ouais, c'est ça. de revoir un comeback. Je trouve que Neil est vraiment fort. Son striking, ben tout, mais striking Merci. m'impressionne toujours. Puis du côté de Anis, il fait des trucs tellement weird, mais comme Ouais, ça marche. exact. Non, mais c'est kick, tu sais, c'est comme il met une main à terre, un cartwheel kick, genre, il fait des trucs vraiment funky, mais ça fonctionne. Mais ce que Ouais. je trouvais intéressant du combat, c'est que c'est ça, Neil est vraiment plus comme traditionnel, je trouve, là, correct me if I'm On wrong. peut dire ça, ouais. Genre, c'est comme technical, tu sais, c'est la chose qu'il faut faire. Anis va être plus risky, mais ça fonctionne. Mhm. Mhm. So, J'aime beaucoup aussi le jeu, justement, entre Neil et Anis. Les deux avaient du plaisir. Ça veut dire que les deux étaient Oui, ben super oui. contents de ouais, faire ce combat. heureux d'être là. On genre. voit le dernier round, tu fais un Superman Punch, après À vous la faites un toute fin, câlin. ouais, ouais. Donc, tu sais, c'était vraiment Parce un que bon le jeu. ref, il allait arrêter, mais je savais, tu sais, parce que j'ai entendu le tac, tac, tac de 10 secondes. C'était pas fini. Fait que là, je savais que c'était pas fini, mais là, le ref, il vient pour nous arrêter. Mais je suis comme, non, non, non. Fait que je fais mon Superman Punch. Et là, c'est ça, là, le Ça, combat était je voyais fini. un sourire dans vos deux visages. Mais vraiment, oui. Mais très même, il y avait souvent, des là. moments, tu sais, où genre, on se touchait, où ça passait proche, Ça puis là, on se taquinait regardait, aussi. puis on C'est était ça. comme, ah, tu sais. Et puis, ouais. Un autre truc à rajouter, peut-être, c'est que je sais que moi, je suis pas un combattant de volume. Donc, en allant dans ce combat-là, je savais que si ça allait en décision, que j'allais probablement pas avoir l'avantage. Mhm. Parce que c'est ça, tu sais, Anis, c'est rapide, Ouais. il bouge beaucoup, il envoie beaucoup de volume. Moi, c'est pas mon style. Tu sais, moi, je suis plus quelqu'un qui met la pression.
Mais ensuite, tu sais, c'est ça. Moi, c'est plus la puissance. Tu sais, puis je vais chercher le dommage plus que le volume. Je suis pas un gars de volume. Donc, tout ça pour dire que, ouais, vu que j'ai pas réussi à le finish, ben, en décision, je me doutais bien qu'il allait l'emporter grâce aux points, tu sais, parce que Ouais. tout ce qu'il envoie, les kicks qu'il envoie, ça compte pour beaucoup de points, je Mais pense. c'est ça, comme j'ai dit plus tôt, les deux styles, ça a été très intéressant de vous Oui. voir, vous deux. Là. Mhm. Donc, toi, Younes, justement, je pense qu'il y a eu beaucoup de plaisir à organiser ce combat-là. Donc, Ah, alors moi déjà, je vous le dis tout de suite, le combat de l'année, j'ai eu un gros dilemme parce que j'aurais pu mettre, et je pourrais toujours, encore maintenant, je suis encore en dilemme Ah. sur quel combat de l'année je mets, parce que moi j'ai adoré ce combat. Moi, la technique, je suis un gros fan. J'adore voir ce genre de combat. Et ce combat aussi, il a vraiment livré ce qu'on avait vendu aux gens. En fait, il y a trop de gens qui croyaient trop que ça allait être un combat déséquilibré. Non, on fait pas ça. Et j'ai aimé voir comment les deux ils prenaient plaisir à s'affronter. J'ai aimé le style des deux. J'ai aimé que, comme Neil a adressé, ça m'a surpris le niveau défensif de Anis. Il rentrait sur Neil, high guard, compact. Ça se voyait qu'il a fait très. Parce que ça, c'est quelque chose que je peux lui donner. C'est qu'il va montrer quelque chose sur les réseaux sociaux, mais il est très, très, très travailleur. Il veut pas perdre, avec raison. Il veut pas perdre. Donc, il a fait très attention à la force de frappe aussi. Ça se voyait Ouais, qu'il c'est ça. il a été prudent jusqu'à la fin. Il a bien fait son truc. Quelque chose, je pense, qui a affecté aussi le combat, c'est que Neil, je crois que tu t'es fait checker un kick. Oui, ouais, je pourrais en Et- parler de ça aussi. Et voilà, et Neil, parce que, Ben, je peux parler d'autres choses aussi. mais il y a trop à dire. tu vois, mais parce que les low kicks de Neil, au début, tu vois, Ouais. c'était Ouais. c'était money in the Mais bank, oui. tu vois. Je me suis fait Mais bobo. après, il pouvait pratiquement, il kickait plus. Il pouvait juste boxer, mais l'autre, c'est quelqu'un qui Mais met c'était déjà un bon check, beaucoup de Giannis. volume. Ouais. Mais Ouais. tu vois, donc déjà, il met beaucoup de volume. Mais Donc, c'est ça, là j'avais juste ma boxe. Encore une fois, au pointage, c'est pas assez pour C'est ça. l'emporter, tu sais. C'est ça. Mais oui, donc le kick, je pense que c'était au 3e round, il a check un kick, ah ça m'a fait mal, mais bon check de sa part, mais j'ai jamais ressenti une douleur comme ça dans un combat. Je me suis déjà fait check des kicks, mais là je sais pas si ça avait pris un nerf ou quelque chose, mais je sentais, après le round, mon coach il m'a dit, ah il faut continuer les low kicks. J'ai dit non, je peux Ça plus. marche pas. Ouais, non, ça marche pas, je peux plus kicker. J'ai dit, je vais juste mettre la pression puis boxer, puis il m'a dit, ah ben ok, tu sais. Mais ouais, on savait déjà que c'était pas idéal de Ouais. plus pouvoir kicker. Mais aussi, mais ça c'est un truc, je vais en parler à la fédération. Donc Ok. on va juste parler vite fait. Mais moi, la surface du ring, je sais pas si d'autres ont eu cette même expérience que moi, mais les surfaces des rings, des fois, là, ce qu'ils mettent dessus, je trouve ça ultra glissant. Hmm. Et puis je sais pas si c'est à cause de mes pieds ou quelque chose, mais Non, c'est glissant. mais Ah c'est ouais? ça. Aussi- Et puis avant, je me disais, ah, c'est juste, ça fait partie de l'expérience du combat, tu sais, c'est it is what it is. Mais je me rends compte que non, ça affecte pas un peu, ça affecte beaucoup ma game parce que je suis quelqu'un de pression. Puis je pense qu'il faut que je me ground dans le sol pour envoyer mes coups. Puis là, je sentais que j'étais jamais groundé. Tu sais, c'était toujours un léger, tu sais, c'était comme ça glissait toujours un petit peu. En tout cas, puis j'y pensais beaucoup aussi. Tu sais, quand tu combats, tu peux pas penser à ça. c'est Bon, vrai. il y avait ça. Il y avait aussi les gants que j'avais trouvé ultra quand même gros et puis loose. Fait que même au début du premier round, il m'envoie un kick, je le bloque. Puis tellement que le gant était loose, il m'était comme sorti un peu du poignet. Fait que j'ai dû le remettre. Je pense qu'il m'a kické, boum, encore, c'est ressorti, j'ai dû le remettre. Donc ça aussi, c'est le gant, à cause de mon style puis force de frappe. Moi, j'aime bien les gants compacts, serrés, tu sais, où je sens mes jointures au travers. Ces gants-là, j'avais l'impression qu'on avait des gants de sparring. Ouais. Donc ça, c'est un peu mes excuses, tu sais. mais je sens vraiment que ça a affecté, tu sais, mon combat un peu. C'est sûr, on peut pas le dénier que ça a sûrement affecté d'une façon ou d'une autre, autant toi que tous les autres combattants de cette Oui. soirée-là, je pense. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un facteur qui est à prendre en compte. Mhm. Je sais pas si c'est un message pour la fédération un Oui, peu. oui, c'est for sure. C'est un message à la fédération. Mais Oh. je vais leur envoyer un courriel pour de vrai. Mais aussi, s'il y a d'autres fighters qui ont la même expérience que moi, ben, on va faire une pétition ou quelque chose, je sais pas. Mais merci beaucoup aussi à la fédération, malgré ça. Oui, merci oui, oui. beaucoup à la Non, fédération. non, c'est pas. Mais Moi, je c'est- veux juste rire de tantôt. Non, rien de mal contre la fédération. Pour de vrai, elle fait du beau travail, travail. tout ça, oui, il faut le dire. Et puis ça, je dis ça peut-être en fait, c'est pour que ce soit de mieux en mieux. Tu sais, c'est pour qu'il, peut-être, s'il y a des choses à changer, que ça Oui. change, mais pour améliorer le sport. Tu sais. C'est Parce ça que qu'on je veut trouve que tous c'est à quand la même fin. dangereux aussi. Tu sais, si ça glisse comme ça peut être dangereux.
Moi, juste pour enchérir Oui. par rapport à ce que tu dis, je suis 100% d'accord. As a fighter, also, que ça glisse. Ouais. Mais toi aussi, t'étais genre main event, Dernier. si je me trompe pas, C'est ça. right? Fait que c'est sûr, pas Ça pour se comme peut. dire que c'est comme, ah ouais, tu devrais avoir un mauvais ring, mais je pense que comme. Avec la plus- sueur et tout. Exact. là. Parce que moi, quand j'étais C-class, ça fait pas si Ça longtemps se que peut, ça, ouais. Mhm. c'était moins pire parce que c'est moi qui commençais, you know? Puis là, maintenant, Ça se peut. B-class, c'était un peu plus tard, puis je trouve que je sens plus que ça glisse. Il y a plus de sueur. Les gants aussi, comme là, je sais pas si toi, tu Mais les sentais gars qu'il y aussi, avait avec de la sueur. sueur, exact, ils deviennent C'est ça. lourds. Parce que quand tu es dans les Comme t'as des derniers saisons, fights, c'est à la fin. tout le Ouais. monde a porté des gants, tout le monde Ok. est allé sur le ring. Mais Les maintenant, il y a coachs les ont gants de lancé de l'eau championnat. dans le cou des fighters. Il y a de l'eau qui est tombée à terre. Fait que c'est sûr que le ring va glisser Ouais. plus. Les gants vont glisser Oui, for plus. sure. Mais c'est ça, tu sais, déjà maintenant, ce qui a changé, ce qui est bon, c'est qu'il y a des gants exprès pour les championship fights. Oui, c'est c'est vrai. Donc bon. là, au moins, tu sais, c'est ça, ils vont Ça, pas c'est être des beaux utilisés, ça va être, ça Exact, c'est bon. Mais la surface du ring, c'est Faut sûr que trouver une oui, solution, peut-être. ça, c'est sûr que ce que tu as dit, ça doit avoir un Il y a impact. de la poudre sur Mais le j'ai ring, déjà, je sais j'ai pas. j'ai déjà combattu dans d'autres rings Et c'était et pas puis comme ça. il y avait une bonne grip là. C'était pas du tout la même chose, même quand je faisais des main events. Fait que Ok. je pense que c'est des fois le Non, sur. super. En Ouais, investiguer pour 2025, Oui, oui. on va pouvoir justement enchaîner sur quel est le combat de l'année, Monsieur Younes? Quel est le combat de l'année? T'as Mais dit il le sait même tu n'étais pas encore sûr. Moi, je Ouais. le sais, mais je suis à 51-49. Mais je vais quand même Qui me est prononcer. 51 et qui est 49? Alors, 49, c'est Neil contre Anis. Mhm. C'est un combat que j'ai énormément apprécié. Mais je n'ai pas le choix que de donner le 51 à Omar Matson. Parce qu'ils ont donné un combat que je crois qu'on ne verra pas pendant longtemps. C'était trop. C'était trop. L'histoire, ce que ça a donné, c'était un masterclass. Pour moi, ce combat, il est imbattable. Mhm. Je suis d'accord. Moi, ma le monde réaction est à d'accord. ça, je suis très content parce que c'était personnellement un de mes combats préférés. Et comme tu as dit, l'histoire, le build-up, le niveau des deux, les enjeux qu'il y avait, c'était juste C'était incroyable. émotionnel. Je voyais Oui. les gens à la fin, ils étaient comme waouh, waouh. C'était, tu ressentais l'émotion de Matson et ses coachs. Ça, c'est un truc. Marcus, le coach de Matson, Oui, Ouais. tu le voyais plus le combat avançait, plus il. Beaucoup il- d'émotions. La victoire, Beaucoup d'émotions. Ouais, ouais. Et à la fin, c'était, on dirait une Ouais. scène de film. Franchement, j'aurais pu faire un Ouais. film, mettre ça et ça aurait été parfait. 100%, je suis totalement Yeah, d'accord. yeah. Vous voulez rebondir un peu dessus? ou- Ouais. Ben moi, je pense que c'est ça, comme on a dit tantôt, le fait que Martin, c'était son 3e fight, 2 victoires, qu'il venait pour la 3e, puis surtout que le fight d'avant, c'était proche, Ouais. donc il voulait vraiment venir comme C'était settle the score. fight. C'était son premier Premier title Ah ouais, fight, En plus. Ouais. en plus. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Premier Il a Moi, je plusieurs, il a plusieurs ceintures, non? Ouais, Ouais, c'est mais ça. après, il s'est battu pour les autres ceintures. Mais le premier ouais. combat de ceinture qu'il a fait, c'était FTC. Après, il a Hmm. enchaîné les autres. Ah, ok, Wow. ok. Ouais, Ouais, ça, ouais, c'est Il enchaîne, vraiment il enchaîne, nice. il comme enchaîne. Ça commence bien. Mais il attendait son title Puis fight. le fait aussi Mhm. que Omar a descendu Ouais. de poids comme ça, je trouve que c'est vraiment important à mentionner. Comme we have to not forget that. Ouais, parce qu'Omar, il est big. Ah. Pour Omar est big. C'était 147. Omar, c'est un big 147, là. Ah, bah oui. C'est le Ouais, champion ouais, ouais. 156. Mais il est déjà big à 156. Ouais. So, à 147, Ben, c'est ça. Donc, You know? encore plus impressionnant de Madsen. tu sais. 100% Mais d'accord. oui, c'est ça. C'est un combat qui nous a fait vivre des émotions en tant que spectateur aussi. Et ouais, Madsen, il mérite, là. Ultra charismatique aussi. Tu sais, c'est. hard worker. Ouais, Bravo ouais. à Mathieu et Omar pour cette performance. C'était vraiment incroyable. Donc, bravo à vous deux pour le fighter de l'année. On Félicitations. vous donne une main d'applaudissements. Ouais. Donc, maintenant, le fighter de l'année. Oh. Donc, on a 3 candidats pour le fighter de l'année. On a Matson, qu'on vient de mentionner. On a Anis, qui s'est battu contre Neil. Et on a Mehana. Ouh. Mehana qui a été très méchant cette année Ça avec va être très dur. 2 KO. Ouais. Matson, justement, qui a fait le combat contre Omar et qui a gagné un combat contre Vince Nikiforov et un autre contre James Ebunia. Mhm. Et finalement, on a Anis qui s'est battu 3 fois. Première fois contre Isaï Polanco, ensuite contre Charlie Penwick et finalement contre Neil Twissy. 3 combattants très, très bons. Moi, personnellement, je vais commencer Top en choice. disant qui je pense parmi les 3 devrait être le fighter de l'année. Selon moi, je trouve que c'est Mehana. Même si Mehana
n'a pas combattu longtemps, je trouve qu'il est tellement fort à aller chercher la victoire dans les premiers rounds Ouais. que, selon moi, c'est très impressionnant et que je le Ouais. mettrais. Surtout qu'on ne l'avait pas encore vu être aussi méchant avant. Donc, je trouve vraiment que cette année-là, il a vraiment donné beaucoup d'énergie à Villain FTC. era. Mhm. Donc, et même à ça, malgré ça, il est très aussi gentil en tant que personne. Donc, c'est ça qui est très choquant, c'est que gentil en dehors, très méchant à l'intérieur, mais j'aime beaucoup Meana. Ouais. Et personnellement, moi, je lui donnerais ce titre-là. Je sais pas, toi, Neil, Annick, qui vous mettriez entre ces trois-là dans, Ouais. dans votre top un? Ben, moi, pareil, hein, Meana. Ah oui? Ouais. On pense beaucoup pareil alors. Ben, exact. Ouais, Meana, for sure. Moi, en fait, je l'avais jamais vu avant cette année. Je le connaissais pas trop. Ok. Je pense pas que j'avais vu ses combats avant ces derniers. Et puis, ouais, ce gars-là, c'est un tueur. Il finish, c'est ça, il finit ses combats vraiment facilement. Moi, je l'avais comparé à Petrosian, parce qu'il appelle quoi, le Surgeon ou Mhm. quelque chose comme ça. Mhm. Je pense que oui, Surgeon, il y a moyen. Petrosian. En tout À cas, vérifier. il me fait penser à lui parce que ça, il est ultra précis. Et puis, ouais, la chose que je trouve qui est vraiment dangereuse de ces techniques qu'il envoie là, c'est son high kick. Mhm. Parce Très qu'il dangereux. l'envoie de façon à ce que même quand les gars ils bloquent, Ça passe. ça passe parce qu'il il est vraiment Il est sur la flexible tempe. et qu'il envoie en haut comme ça, bam, ça Ouais. passe au-dessus. Fait que tu penses que tu bloques son kick, mais non, tu te fais quand même knock. Mhm. Donc, très dangereux pour ça. Et puis, ouais, c'est sûr que j'aimerais ça le voir plus parce que j'ai pas vu beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais de ce que j'ai vu, combattant de l'année, for sure. Et toi, Annick, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois combattants-là? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je trouve que c'est un choix difficile. Bien sûr, bien sûr. Ouais, vraiment difficile. Je suis d'accord avec vous pour Meana, comme sérieusement, c'est une menace. Puis en plus, c'est head kick. Surtout qu'il l'a fait 2 fois, hein, plus que 2. Ben, dans les 2 combats, il a fait Ouais. des fous head kicks, crazy Oui, head kicks. oui. Fait que tu sais, c'est pas comme Même, si il a fait le premier, c'est comme, oh wow, là, c'est genre, il a fait un premier, everybody knows, et il a scoré quand même le deuxième. Ça, c'est comme, il est skilled, vraiment skilled, rien à dire. La raison pourquoi j'hésite, c'est Matin. Mhm. Parce que Matin, c'est vraiment un complément différent. Lui, je trouve qu'il est vraiment technical et tout. Plus dans le volume que, mettons, genre knockout Ouais. comme Meana. Mais moi, ce qui m'impressionne de Matin, c'est que Matin, ça fait plusieurs années que je le vois combattre aussi. Quand j'avais commencé à le voir combattre, je le trouvais vraiment bon, mais il y avait des défaites des fois. Puis là, c'est comme, il est sur un streak, là. Puis genre, ça m'a marqué. Après un fight, une fois, il avait mis une chanson où il disait « All I do is win. » Mais il backed it up. C'était Ouais. pas juste des mots. Il a win. Genre belt. Puis il a travaillé Là, il est fort. sur un win streak de combien? 6 ou 7, quelque chose comme ça, genre. Fou. Avec des belts, il est 3, 4, Ouais, 5, 6, ouais. je sais pas, mais comme... Fait que ça, je trouve ça vraiment comme impressionnant. Fait à cause de ça, mais pas juste impressionnant, Ouais. comme skilled. Good job, congrats, Martine. Keep going. Fait que c'est ça. À cause de ça, j'hésite entre Meana Mhm. et Martine. Parce que c'est 2 complètement différents. Ben oui. Un, c'est volume, beaucoup de fights. En même temps, avec le nombre de fights que Martine a fait cette année, je pense que c'est normal qu'ils vont en volume, là, aller avec des Mhm. knockouts tout le temps. Quand tu chases un knockout, quand tu vas en je sais pas, tu sais, avec autant de fights. So, Il y a aussi Anis dans la conversation que j'aime beaucoup. oui. Je pense que le seul truc On l'a qui lui vu manquerait sauter un peu, peut-être là. pour fighter de l'année, selon moi, c'est qu'il lui manquerait peut-être un KO. Parce qu'il a été très fort, il il y dominait a pas de tous KO. ses adversaires. Ouais. Même le dernier round avec Isai Polanco, ça s'en allait très proche. Ouais. Mais je pense que ça l'aurait vraiment mis dans le béton. Selon moi, là, ça aurait été dans le béton. J'aurais enlevé Meana, que j'aime beaucoup, j'aurais mis Anis, selon moi. Ouais. Mais j'aime beaucoup Anis, puis il mérite honnêtement Oui, d'être oui, dans oui. le top 3 des 100%. des C'est vrai fighters de qu'on- l'année. Toi, on a fait Younes, mentionner. qu'est-ce que tu as pensé? Alors si j'y vais rapidement sur chacun, mais Anna de son côté, tu sais, moi je l'ai mis numéro 1 pound for pound, simplement parce que moi j'avais déjà vu Meana avant, je l'avais vu affronter Nathan, j'avais vu battre Abisha dans un combat serré, mais là récemment j'ai vu vraiment un step-up Ouais. de Meana, là c'est finition, c'est technique, il est méchant. Les gars qu'il a battus, c'est pas, c'est Gloire Minoko. Moi je me rappelle quand j'ai annoncé ce combat, il y en a plusieurs qui croyaient que Gloire allait le battre. Avec raison, Il c'est est venu normal. une shape aussi, Gloire. Là. Ouais, c'est pour Et leur 139 livres. premier round, Oui, c'était vraiment compétitif. Ouais, Là. ouais. Ouais, c'est Ouais. juste après ça, Gloire, il a reçu un coup. Mais sinon, premier round, waouh! Ouais. Mhm. Mais tu vois qu'il est très réfléchi aussi, Meana. C'est Oui. quelqu'un qui est vraiment. J'adore le style. Et le combat contre Nicolas, bon, il y a eu le stoppage. Mhm. Mais avant ça, franchement, il sortait Ouais. des combinaisons. Je suis, wow. C'est vrai. C'est Ouais.
C'est un combattant C'est très dangereux. dangereux. Et je pense qu'il va faire beaucoup de ravages. C'est vrai qu'on a parlé de FTC, mais Anna, je viens de me rappeler, j'ai vu un petit highlight récemment. Là. Il a gagné aussi genre Muay Encore un Thai, replay. Champ. Je pense que lui aussi, il a quand même d'autres fights, des belts, genre et tout. Récemment, Ouais, il fait Ouais, des compétitions il y a eu ailleurs, je sais il pas. vient de gagner Champ de Muay Thai, je pense. Fait que moi qui disais plus Matine que maintenant, Ouais. à cause de ça, ben peut-être finalement, ça vient de me. Hmm. Ouais, Le dernier combat de Muay Thai, il l'avait perdu. Il avait il perdu, avait mais après, il perdu. avait ouais mais il a gagné gagné, contre Zahav. je pense que c'était MTO. Ah, ça, oui, ça c'était avant. Ouais. Ouais. OK. Mais, ça. ouais, donc c'est ça, c'est un gars qui compétitionne aussi en Muay Thai. Et puis, il est jeune aussi, mais Anna, il a, je crois, 23 ans peut-être. Donc, un beau talent à avoir. Matson, là, c'est vraiment le prime, selon moi. Tu sais, il est même dans son âge, dans sa forme physique, ça se voit qu'il est. Là, c'est le moment de Ouais, Matson. son Matson. apex, Vraiment, c'est ça. C'est le moment de Matson. Mhm. Donc, tu sais, Vince Nikiforov, c'était sa performance, je crois, la plus violente. J'ai jamais vu un Matson autant agressif que ça. Il est parti directement à la cloche. C'était un beau combat. Il a eu par finition. Jim Sibounia, c'est ça le truc avec Matson, et ça, c'est ce que Annick a dit. Il se bat toujours contre des gars vraiment plus grands que lui. Mhm. Tu vois, James, c'est lui. C'est ça, c'est impressionnant. C'est très Il impressionnant. arrive à C'est rentrer dur. malgré tout. C'est dur. Et lui, il s'en plaint pas. Tu lui donnes, il y C'est va. ça. Donc, bien. Matson. Anis, lui, de son côté, On n'a pas parlé je de crois lui. que c'était le plus jeune. Ouais, vous l'avez même pas oublié. Ben, C'est pas vrai. Mais je crois que c'était le plus jeune classe A qui était rentré. Il avait 19 ans quand il est monté en classe A. Et son combat contre Isaïe, tu sais, c'était le champion d'une autre fédération qui est l'ISK, 2 fois, je crois. Anis a donné quand même une masterclass. Il Ah a oui. donné le highlight le plus écouté à plus d'1 million de vues. Oui, 1 million de vues, son coup de pied qui a fendu. Qu'est-ce qu'il a fendu? Je crois que Le sourcil. ouais, je pense. Ouais, J'ai été c'est ça. surpris que Isaïe, il y retourne après ce coup de pied-là. La performance contre Charlie aussi, elle a son bon parce qu'il se préparait contre un autre adversaire à 3 jours. Je lui ai Mhm. trouvé Charlie. Donc là, il doit s'adapter alors que, tu sais, parfois c'est dur que tu dis, OK, je me prépare contre un gars, là j'en ai un autre, de quoi ça a l'air. Ouais. Mais lui, il est capable de s'adapter, il y va. Et le fight contre Neil, j'aurais mis le 95% des autres classes A contre Neil, ça aurait été pas la même chose. Franchement, je pense qu'il est venu pour le combat de sa vie. Puis il faut féliciter cette performance-là. Ben oui. Donc, moi aussi, je le mets. C'est pas pour rien que je l'ai mis dans le top. Ouais. Après, le dilemme, Le c'est qui choix. choisir. Le choix, encore une Donc fois. là, toi, c'est Meana, c'est Ouais, ça? Mais Anna. mais Anna, J'aimerais juste rajouter une petite Oui. chose par Anis parce que genre j'ai l'impression qu'on a zéro parlé de lui sauf Inès. mais on n'est pas obligé. Je me demande pourquoi Neil dit ça. Je pense que j'ai pas parlé de lui parce que genre j'étais à côté de Neil, so j'avais Ah, peur d'accord. Ben que là, Neil me. parle pas de lui. Ah. Là, il a dit, Non, on n'est non, pas je obligé. Non, non, mais pour de vrai, parce que c'est vrai quand même il a été mentionné puis on a presque pas parlé de lui là. Mais faut dire que Anis est quand même spectaculaire comme combattant. Là. Il fait des trucs comme explosifs, différents, toujours. Oui, oui, son style de Comme combat, ses il... vidéos, you Ouais. know? Il parle beaucoup dans les vidéos, mais lui aussi, il back up ses trucs. Il back Ouais. up ses trucs, puis il fait des moves explosifs, des moves différents, toujours prêt à nous surprendre. au niveau promotionnel et Fallait mentionner, expérience, fallait mentionner. niveau expérience en tant que spectateur, tu le vois sur les réseaux sociaux, Yes. comment il fait ses vidéos, il est drôle, il est tannant, il taquine, et après tu le vois dans le ring, tu peux juste aimer Anis, comment il dégage cette énergie-là, puis comment il est dans le ring. Donc c'est sûr à 100% qu'il est dans la conversation Ouais. pour le fighter, Je vais juste ajouter parce qu'on a pas vraiment parlé de lui. mais Younes, Non, quelle est ta offense. décision finale pour le fighter de l'année? T'as pas choisi finalement Fighter, ton Ah, fighter. C'était fallait- Matson, non? J'avais Ah, dit t'as que dit c'était Matson? entre Ouais, Matson Matson, et Meana, puis que j'hésitais à cause que Matson avait beaucoup Ouais, de belts et ok. de fights, mais après ça, j'ai repensé que Meana aussi, fait qu'à cause du knockout, je pense que... Ouais. Mais là, je pense qu'il lui manque juste convaincu un peu plus de temps dans le ring, mais Rihanna. il en donne pas assez justement parce qu'il arrive à finir ses adversaires Mhm. avec son fight IQ là. Mais bon. Donc Inès, Oh, ouais. choix final pour je le pense que fighter de l'année. Meana. Je choisis Meana. Je pense Meana. que Meana, franchement, il nous a beaucoup impressionnés. C'est un champion très solide. Et tu vois, j'ai toujours des idées pour les champions. OK, lui, il va monter, il va affronter lui. Puis je me dis, c'est qui va battre ce gars-là? Donc, ça va Ouais. être très dur à l'enlever de sa place. Il y a le combat de Sean contre Kimani, qui est un contender principal. Mais moi, je le dis ici en passant, pour moi, le Dark Horse de la 139, celui qui va lui poser le plus de problèmes quand il va arriver jusqu'à lui, c'est Paul Saint. Je pense que Paul Paul Saint, Saint, il est très c'est vrai qu'il est underrated. sur une Paul montée. Saint. Il a jamais perdu. Le TriStar. Ouais, le gaucher, là, Français, explosif. là? Ouais, moi, je pense Oui. qu'il va être un problème.
quand il Ouais. va arriver en classe. Moi, j'avais commenté aussi un de Ouais, ses ouais. combats, puis il m'avait vraiment impressionné. Ouais. Ça fait Vraiment bon. trois combats environ qui est avec nous, puis vraiment à chaque fois, rien à dire. Très excellent dans sa technique, il est très big, vite. là. Il est On dirait genre 160 livres, là, je sais pas. C'est- Parce qu'il est petit, mais musclé. Ah ouais, il a une super Grosse physique. cuisse et tout, tu sais. Et puis, moi, je pense que c'est juste les adversaires qu'il a eu. C'était vraiment des gars qu'ils ne pouvaient pas. Tu vois, c'est des gars que tu finis pas. Tu vois, par exemple, combat contre Mhm. Ben, il bloque tout. Mais je pense que Paul, dans un combat qui va être plus. Plus. Comment dire, où il y aura plus une certaine opposition, moi, je pense que Paul, il va nous sortir des highlights. Honnêtement, Mhm. très dangereux. Donc, je pense que c'est le Dark Horse de la division. Et quand il va arriver jusqu'au champion, ça va être un grand combat. C'est ce que je pense. Nice. Donc, justement, parlant de autres combattants qui nous ont impressionnés cette année, Nicolas Leboeuf, qui a quand même fait une Hey, montée mon assez boy. foudroyante, puis que je sais que Neil apprécie quand même beaucoup Nicolas. Oui, Vous oui. avez spar ensemble. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que honnêtement, Nicolas, il a fait une belle apparition en 2024. Ouais, ben Nicolas, moi, première fois que je l'avais vu, c'était en tant que commentateur au FTC. Il s'était battu contre Al-Muqtasim. Et puis, j'avais été vraiment impressionné. Et des fois, je cherche un peu des sparring partners, parce que à H2O, on en a beaucoup, c'est sûr. Mais c'est des gars que je suis habitué de m'entraîner avec Ouais. eux. Puis c'est aussi beaucoup des gars de MMA, pas trop style kickboxing pur, tu sais. Mhm. Donc, j'ai eu envie de reach out pendant ma préparation pour Ah le ouais? combat contre Anis. Ouais. Fait que c'est moi, j'ai envoyé un message et tout. Puis son coach a répondu vraiment enthousiaste, content que j'ai proposé ça, tu sais. Et donc, les deux, ils sont venus à H2O. On s'est entraînés ensemble, mais tu sais, bonne énergie, des bonnes personnes. Et puis, donc, on a créé comme une petite, pas une alliance, là, mais C'est vraiment cool. Une ouais, amitié. une amitié. Et puis, on s'est entraîné plusieurs fois ensemble. Il m'a beaucoup aidé pour mon combat contre Anis. Je l'ai aidé pour sa préparation contre Meana. Et puis, on s'est dit que c'est ça qu'on allait toujours s'aider. et Je sais tout. pas si Puis vous vous c'est- rappelez, justement, dans son entrée contre Meana, il y avait le masque de Spider-Man, que j'ai trouvé Ouais, très ouais. drôle. Ouais. Donc, Ben, c'est son- c'est j'aime son sa Ben, c'est son personnalité. Ouais, équilibre, ouais. c'est ça. J'aime beaucoup ce Spider qu'il Boy. dégage. Ouais. Mhm. Et qui avait mis en plus ses cheveux blonds pour Oui. son Ouais. premier title fight. Yeah. Mhm. Donc, j'aime beaucoup Nicolas. Je pense qu'on Ouais. on apprécie tous Mais c'est Nicolas. dommage pour son combat contre Meana. Parce Ouais, que, oui. tu sais, je sais, il n'a pas trop bien paru dans le premier round, parce qu'il a commencé trop lent, ou Ouais. je sais pas, en tout cas. Mais je sais que, tu sais, si c'était pas fait casser le nez et tout, parce que même à l'entraînement, il peut encaisser, tu sais, il prend des coups, mais il renvoie tout le temps. Mhm. Il renvoie, puis lui aussi ses pressions, puis, tu sais, puis il a quand même les mains lourdes. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé voir le Plus. combat qui dure un Ouais. peu plus longtemps, parce que qui sait ce qui aurait pu arriver. Mais c'est ça, c'est le combat, donc... D'autres personnes aussi qui ont été impressionnantes cette année, c'est Reda et Roman, qui sont combattus, mais même avant ça, c'est deux jeunes prospects, je pense, qui sont assez intéressants. Je sais pas si vous les connaissez un peu plus, mais je sais que Younes, toi, tu vois quelque chose dans ces deux-là. Alors, déjà, moi, je voulais juste ajouter quelque chose Oui. sur Nicolas Leboeuf. Moi, Nicolas Leboeuf, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Déjà, comme personne, c'est un combattant extrêmement gentil, respectueux. Sa team, elle est super. Il a un des meilleurs crowds. Le Barbecue Kickboxing, c'est vraiment un Mhm. groupe que tu ne peux pas ne pas aimer. Et Nicolas, c'est une belle montée. Une très belle montée qu'il a fait parce que Nicolas est très jeune. Nicolas, c'est quelqu'un qui se frotte à tout le monde. Tu sais, il fait pas de manière, pas, mais lui, c'est trop. Non, non, il y va. Il fait ses devoirs. Al-Muqtasim, les gens ne le savent pas, mais Al-Muqtasim, il avait plus d'expérience que lui. Il s'était battu avec Rabichan auparavant, etc. Nicolas, il accepte, il va travailler pour, après il vient. C'est une super performance. Et je pense que le futur est beau pour Nicolas. Son dernier combat, je sais qu'il a été déçu. Après, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'il a été un peu surpris aussi, tu vois. Moi, parfois, quand je fais un combat, j'aime avoir l'avis des gens. Comment tu penses que ça va se dérouler? Il y en a qui pensaient que ça allait plus que Nicolas, il va être l'agresseur. Mehana, il va garder le range. Mais ça a été Mehana l'agresseur. Ouais. C'est lui qui est venu Mhm. sur lui, tu vois. Et je Ouais. pense Ah, que ça a c'est comme un été... shark. C'est Ouais. ça, c'est C'est un ça. shark. Il est technique, mais il est très agressif. Mhm. Il avait du reach aussi grand sur Nicolas. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai hâte de voir son début à 132 livres. Parce que je pense que ça peut être mieux pour lui. Il va être puissant. Les gars seront moins grands. Tu vois, il n'est pas très grande taille, Nicolas, pour les 139. Donc, Je pense qu'il était aussi dans... Tu sais, c'était une bonne division pour lui aussi. Il était Ouais. pas... Tu sais, il n'est pas mini non plus, non, là. bien sûr, bien sûr. Mais j'ai envie de voir si ça se passe bien à la Coupe et tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous faire à 132? Mhm. Et là, il a un gros combat pour la ceinture Ouais. intérim contre Grégory Govan. Donc, Ah ouais, on va c'est voir vrai. qu'est-ce qui... Ça, c'est pour Qu'est-ce qui va se 2025, passer? ouais, ça a l'air très intéressant. Ouais. Donc, je rebondissais aussi avec Reda et Oui. Roman.
Alors, Reda c'est déjà c'est un des meilleurs amis de Anis de Iles. Et tu peux le voir dans le fighting style, ils ont un peu certaines similarités. Reda, il faisait du karaté avec Anis justement. C'était champion, je pense que c'était champion canadien de karaté. Reda, il s'était rendu quand même loin. Après, il a transitionné, il a fait de la boxe. Après ça, il a combiné le tout. Il a fait le kickboxing, parti au track fit. C'est un gars qui a beaucoup de talent. Reda, très agressif, rapide, explosif. Et puis le combat avec Roman, tu vois, c'était un combat qui était attendu. La rivalité, elle a bien donné. C'est qu'on a lancé les vidéos. Je crois que les vidéos qui étaient le plus regardées pour cet événement, c'était ces deux-là. Ouais. J'ai des gens qui sont venus, ils m'ont dit, ah, c'est quand le combat contre Roman et Reda? Ils ont juste vu ça sur les réseaux sociaux. Ils voient que les gars, on dirait, ils sont en train de s'allumer, mais pas trop méchamment. Et ils se sont dit, on veut voir ça. Et ouais, Roman aussi, tu vois, je pense qu'il a commencé aussi son step-up récemment. Son combat avec Aladdin, c'était un combat Ouais, c'était... qui a montré le cœur de Roman. Roman, c'est un gars qui a beaucoup de cœur. Et ouais, donc j'ai hâte de voir la Et suite comment pour les deux. parler de Roman sans parler de I'm not afraid, I do Muay Thai? C'est Ah sûr oui. que vous avez vu ce clip-là qui a Viral. passé à la télé. C'est un moment qui a marqué 2024 avec FTC, c'est sûr. Je ne peux pas ne pas le mentionner. Mhm. C'était très drôle de voir comment il a rebondi sur ça après. Maintenant, C'est c'est ça, sa marque c'est de sa commerce. gimmick, C'est ouais. sa marque de commerce. Mhm. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Moi, Ouais. personnellement, j'aime beaucoup. Ouais, c'est nice. Un autre événement qui a été marquant pour moi en 2024, c'est Matson après son combat contre Omar qui chante Bonne fête. Il se chante Bonne fête à lui-même devant toute la crowd. Je pense qu'il dit aujourd'hui ou hier c'est ma fête, donc bonne fête Matson. Ok. Tout le crowd commence à chanter Chantez Bonne fête. Matson. Mais moi j'ai commencé à chanter, j'avais pas le choix. Of course. Pour moi ça a marqué l'année, c'est ce genre de petits moments chez FTC qui vraiment me fassent content de voir ces combats-là et ces dynamiques-là. Madsen, Ouais. tu sais jamais ce qu'il va faire dans le micro. Parfois, il chante, Ouais. parfois, c'est bonne fête. Mhm. Donc, c'est Mais cool. C'était vraiment drôle. win. Ouais, Mais en même temps, comme. Pas plus à tu l'aise sais, que il lui. s'est battu Non. presque tous les mois, genre, Ben tu sais, oui. c'est comme, vous savez, là, mais vous savez, je sais pas nécessairement, mais toi, fighter, genre, tu sais, là, c'est les sacrifices que tu fais, le weight cut et tout, Ah puis ouais, genre, yo. tu sais, il est en train de weight cut pendant son fight, ça, moi, je pense que c'était mérité, comme, je comprends que c'est quand même iconique de se chanter Ouais. bonne fête à soi-même, mais genre, I feel him. Tu sais, quand tu fais un weight cut, puis genre, c'est ta fête et tout, tu peux pas sortir, t'es focus sur ton fight, tu fais juste tes trainings, ta relaxation, ta récup. So, Je pense que good Mathieu for nous- him, là. Mathieu nous a marqué C'est cette de la année, c'est volonté. sûr. Ouais. Et un dernier événement que j'aimerais souligner, c'est le vlog qu'on a fait avec Anis et Neil. Ah ouais. Je pense que ça l'a aidé à voir la perspective des fighters, justement pour les personnes qui connaissent un peu moins. Et Vous ça a avez été eu un des plaisir. bons retours par rapport Oui, à oui, ça? ou- les gens m'ont parlé, ils ont dit ah oui, j'ai aimé voir la différence entre Neil et Anis, votre méthode d'entraînement, votre méthode Ouais. de pensée, le fait que tu es coach aussi. Mhm. Il y a vraiment eu des dynamiques intéressantes. Et je pense que c'est ce genre de petites choses qui rend à la fin FTC une très belle organisation et qui, selon moi, Qui sort du lot. le succès est dû à ces petits événements et Ouais. justement aux combattants qui donnent leur 100%. Et ça, on les remercie cette année, en 2024, pour ça. Mhm. Ah, ben, Ben, encore merci une au fois. FTC, merci à Younes, Ben oui. merci à Darren. Ben, merci à vous. Encore une fois, nos combattants, ils sont intéressants. Ils ont des histoires que tu ne suspecterais même pas. Ils ont encore une fois, c'est dur d'être un combattant. Mixer le travail, voir les études, d'autres stress extérieurs. Tu vois, c'est vraiment des gens que j'admire beaucoup. Et donc, le fait qu'on fait juste, les montrer qui ils sont. C'est tout, Ouais. c'est tout ce qu'on fait. Et ça impressionne les gens. Donc, voilà. Donc, sur cette fin de 2024, on va juste légèrement parler de 2025. Donc, on a FTC 7 qui arrive le 8 février avec des combats très intéressants, dont Nicolas contre Grigory Govin. C'est un combat très intéressant. Mais vous, Neil et Annick, qu'est-ce qui se passe avec vous en 2025? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Non, ben, c'est sûr que ben, moi, je suis entraîneur, donc je vais continuer là-dedans. Je m'entraîne tout le temps. Avec Younes, on est en train d'organiser des trucs pour Oh, OK. un début pro cette année. Yes. Donc, On ouais, te souhaite le meilleur il pour va y ça. avoir. Congrats. Merci. Donc, des news vont sortir prochainement. Donc, ouais, il y aura ça. J'espère aussi commenter encore certains Avec plaisir. événements FTC. Bien sûr. Et puis, c'est ça. Mais ouais, ça, c'est par rapport au combat, ce qui m'attend cette année. Et toi, Annick, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi? Moi, en fait, je veux toujours me battre, que je le dis toujours, vous le savez. Je suis toujours en fight camp, toujours en train de train, donc ça ne change pas. J'attends une adversaire. On y travaille. On a dit qu'on a un excellent matchmaker, je le dis toujours, donc je suis C'est pas vrai. inquiète. C'est vrai. À FTC ou ailleurs,
peu importe qui me trouve une adversaire en premier, mais c'est sûr que j'aimerais faire le FTC. Oui, c'est je devais toujours un le plaisir. faire, à voir. On va voir, À mais on voir. va. je pense Younes got this. Yes. Mhm. Et Yes. toi, Younes, qu'est-ce qu'on peut s'attendre des FTC en 2025? Alors déjà aussi souligner un autre fait, je pense que là c'est l'année où Annick elle va faire sa montée en classe A. Ouh, Il y a quand même oui. plusieurs combats, je pense que ce sera classe A d'ici la fin de l'année. Donc, 2.0, Annick 2.0. est-ce qu'on Let's verra go. bientôt un title fight où il y a Annick Tavares? C'est possible. J'aimerais beaucoup voir ça. C'est possible, J'aimerais c'est beaucoup possible. voir ça. C'est C'est sûr dans les que objectifs. j'y ai déjà Let's pensé. go. Donc, c'est ça. Et donc, moi, tu m'as dit. Pour l'année 2025, avec FTC, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Donc, Ça va step up, là, c'est sûr. Chaque Ouais. année, ça step up. ouais. Pas le Donc choix. là, on bouge. Là, on va à Québec, Montréal. Ça, c'est nice, by the way. Peut-être qu'on va continuer à faire plus ça, aller chercher des fans d'ailleurs, aussi mettre de l'avant. C'est là, on a eu plusieurs combattants de Québec. On a voulu que les gens à Québec sachent, regardez, vous avez ces gars-là, ils sont bons. Venez découvrir le kickboxing, K1. Je pense que franchement, c'est... Moi, personnellement, c'est parmi mes sports de combat préférés. Je pense qu'ici, encore une fois, on a beaucoup de potentiel. Et ça se voit, les gens, ils aiment ça. Il est en santé, le K1 amateur au Québec. Et donc c'est ça, on va faire les événements de qualité. On a des gros combats qu'on est en train de set-up. Il ne faut pas oublier, Grégory Nicolas, le gagnant, il va affronter Béchard. Contre Béchard. Mm. Ça va être tout un combat, que ce soit Nicolas ou Grégory, là. Ouais, Béchard, petite histoire. j'ai hâte à son retour. Je sais pas si tu te rappelles de Béchard, Oui, je oui, oui. 32. Ouais. Et c'est un gars que son style, il est vraiment intéressant. Et donc c'est ça. Je pense qu'on a des beaux fights qui arrivent. Et on a aussi certaines nouveautés qu'on va ajouter. Pas le choix. Donc on va encore Allez, monter là-bas. allez, on veut savoir. Oh! Ah, C'est quoi les nouveautés, là? ah, mais non. Au moins une petite Ok, chose. ok. Une petite chose, Younes. Allez. Alors, qu'est-ce que je pourrais dévoiler sans qu'on m'écrie pourquoi tu as dévoilé ça? Parce que c'est certaines choses que je peux pas Une exclue. nécessairement dévoiler. Je dirais qu'en fait, parce que là, on va commencer à... On va dire là, le niveau promotionnel qu'on fait, il est là. Là, il va aller là. Là, on va commencer à travailler avec une équipe qui va beaucoup plus nous aider à promouvoir. Là, on va probablement doubler, peut-être même tripler le contenu qu'on fait durant l'année. Donc, on va vraiment stepper la promotion pour les combattants. Ça va vraiment être quelque chose de très, très, très professionnel. Et donc, et aussi les salles qu'on a commencé à booker pour l'année, c'est des salles qui sont très intéressantes. Des Nice. salles. Attendez-vous Ouais. à voir le FTC MTLUS, tu vois. Nice. Donc, Mais déjà aussi, je voudrais juste dire que c'est vraiment nice ce que tu fais de faire FTC à Québec. Parce que Oui. c'est du jamais vu. Tu sais, d'habitude, les organisations, elles restent. Montréal, Tu sais, les elles sont alentours. établies à un endroit, puis elles restent là, tu sais. Mais là, Ça tu sais, expand. c'est ça, FTC. Tu sais, puis là, tu l'as fait une fois. Donc, c'est comme si ça te donnait le feu vert de pouvoir le refaire d'autres fois, tu sais. on compte. Yeah. Exact. Partout, man. Expanding. Exact. C'est comme ça qu'on va aller chercher les fans. Les gens qui connaissent pas, on va arriver chez eux, ils voient, ben, ils vont commencer à suivre, vont commencer à aimer le sport. Ouais. Il y en a qui vont commencer à s'entraîner en K1. Ouais. Donc, c'est vraiment, en fait, le but, c'est de populariser le kickboxing. C'est comme ça qu'après, on peut donner des plus grosses opportunités aux combattants. Il faut rendre le sport plus populaire, déjà. C'est important. Je pense que c'est ça qu'on a vu en 2024, justement, la communauté kickboxing qui s'allait vers le haut. Donc, Ouais. 2025, on va voir la suite. Yes. Donc, merci Younes, merci Neil, merci Annick Younes, Merci. merci pour cette Merci, discussion guys. du recap de l'année. J'espère que vous, à la maison, vous avez aimé les choix qu'on a faits, que Younes a choisi pour cette année et la discussion qu'on a eue. Donc, on va se retrouver en 2025 et particulièrement le 8 février à Québec. Donc, on a hâte de vous y voir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine. Ciao. It's Peace. fight time. I want to welcome you live to downtown Montreal for Fight Time Championship 6. I am John Ramsey. All right, we are ready to go. Crowd excited for the action. Let's go. First fight of the night. And the round coming to an end. Both fighters going to their respective corners. Good stuff by Pedro going and then upstairs. Who will be the first fighter to take home gold tonight? An abusive battle. They're both ready to get into a firefight. Jumping knee to the midsection